Bon, me revoilà. En espérant que le souci de son soit parti. Despacide. Désolé pour les soucis de moment. Ouais, je pense, ouais. Petit réglage à faire. Adversaire habile. Bon, là, déjà. Petit coffre. C'est le renégat. Partez de notre ville ou je vous tue. Allez, d'accord. Vas-y. On dit d'accord. Ah, mais il en restait un. J'ai fait la joue solo un peu. Ah, bien de niveau. Nous sommes presque au château. C'est fini pour eux. Faut pas se laisser déborder. Vas-y. Ouais, moi j'ai ça partout. Allez, grâce. Allez, d'accord. Laissez. Trop facile.
J'avais pas vu lui. Allez. Attention là, voilà. Adieu. Bien essayé. Mais bon, il y a du monde, hein. Il est où? Voilà. Il lui restait un coup. C'est pas là qu'il y a le gros chat. Détachez-le. Ils ont un curl. Attaque. T'es prête? Ça va sans dire. Ouais, c'est parti. Bien essayé. Trop facile. Donc on a les cartes de Il prépare quelque chose. Merde. Nous devons l'arrêter. Quoi qu'il en coûte. Il est à terre. Nous devons en profiter.
tout cas. Hein. Ah bon, quand même. Jill! Enfin te voilà, Sid. Ou devrais-je dire, Sir Rosfield. Ça fait très longtemps que je te cherche. Laissez Jill en dehors de ça. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. Je me suis donné du mal pour la décoration. C'est plutôt sympa, qu'en penses-tu? Ferme-la! C'est vraiment dommage que le vieux Sid ne puisse nous rejoindre. Mais je suis sûr que tu seras aussi d'une compagnie agréable. Du calme, petit flocon. Je veux te garder au frais, au moins jusqu'au grand moment. Merde. Ouais. Bien. La fête peut enfin commencer. Il manquait plus que ça, vraiment. C'est à moi de les sortir de là. Mais oui, comme d'habitude. Oh! C'est le tour de qui aujourd'hui? Il fait pas rire lui, hein. Vous! Amenez la prisonnière! Je trouve qu'elle l'a bien cherché à traîner avec un renégat. Ouais. Et encore, elle s'en tire bien.
Sir Kupka requiert votre présence. Il ne veut pas que vous ratiez l'exécution de la fille. C'est dommage. Cap! Les entraves de cristal sont impossibles à ouvrir, tu sais. Enfin, je veux dire, impossible sauf pour moi. Où est-il? Dans la cour d'honneur. Merde. Dépêchons-nous. Les impériaux ont sonné la retraite, mais abandonné le château. Malheureusement, les hommes de Kupka sont partout. Je m'en charge. Je vais monter jusqu'à la cour et arriver par l'arrière. À très vite, Clive. Ah! Au cas où, Ah, ce Gab. J'arrive, Jill. Alors tiens bon. Pas question qu'il touche à Jill. Tiens bon, Jill, j'arrive. Allez, c'est parti. j'espère que t'as un plan, Clive, parce que sinon ça va mal se terminer. Vas-y. Ah oui, c'est vrai. Attention, à nous! D'accord. Il est trop beau. Jill, tu peux te lever? Eh bien, Sir Rosfield. Tu aimes tellement mon spectacle que tu veux y participer? Salaud! Ouais. Peut-être peut-on réécrire l'acte principal. Tu as l'air d'un bon acteur! Je te la rends. Merci beaucoup. Allez, tenez bon. Nous allons nous en sortir. Talgor, merci. Tu peux m'expliquer le délire avec ton chien? Oui, un peu de monde là. Plus tard. Allez, venez. Et toi aussi.
cela. Est-ce que ça va aller? Je crois, oui. C'était un petit chien. Alors? Toujours en vie? Oula. Fantastique. Du coup, qui est-ce qui veut y passer en premier? Oh là, ils ont l'air pénibles, ceux-là. Eh bien qu'il s'amène. Pas si on avait deux petits, Waouh. Il n'y en a plus. Pour l'instant, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et nous lâcherons pas tant que Kupka sera là. Alors faut te bouger. Et le virer du château, hein? Vas-y. S'ils reviennent ici, nous les retiendrons. Très bien. Mais soyez prudents. Il s'étonne pas du chien. Foiré de Kupka. C'en est fini de toi. Et allez. Kupka. Te voilà. Tu as mis le temps, dis donc.
Vos amis m'ont diverti assidûment. J'en suis fort aise. Aurais-tu pour idée de reprendre le trône de ton père, Sir Rosefield? Le fier archiduché de Rosalia. Un pays sans souverain, sans armée, sans même un peuple. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. En fait, ce trône n'en mérite pas le nom. Non! Quel Je enfoiré. ne suis plus d'humeur, Kupka. Dites-moi ce que vous voulez. La tête de Sid dans une boîte. Imagine ma déception quand j'ai su que quelqu'un d'autre avait tué ton prédécesseur. Et mon soulagement quand j'ai appris que son nom maudit survivait en toi. Ton mentor a tué Benedicta Harman et a mutilé son corps. Tu as choisi de porter le nom de cet assassin. Alors tu vas répondre de ses crimes. Alors en fait... Les seuls crimes dont je répondrai sont les miens. Sid a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver cette femme. Mais elle était déjà perdue. Alors je l'ai achevé pour lui. C'est bien moi que vous cherchiez, Hugo. C'était toi. Toi. C'est toi qui l'as tué. Oui. Alors j'ai de la chance dans mon malheur. Non, jamais. Je ne pensais pas. Il y a deux, trois pouvoir petites me choses venger comme ça, directement, même en t'arrachant à un dans le être jeu qui aimé, ont pas de- j'aurais toujours eu un sentiment d'inachevé. Enfin, qui sont pas vraiment expliqués. Mais il faut croire que Ah, je me si. trompais. Si, ça on le sait après. Ma vengeance sera parfaite. Mais je vais pas le dire maintenant. On avait un rêve. J'aurais pu être le roi de ce monde. Elle aurait pu être ma reine. Et tous les deux, on aurait régné de droit divin. Mais tu as tué ce rêve. Tu l'as gâché à jamais. Écoute bien, Rosefield. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je vais t'écarteler de mes propres mains. Je crois qu'il a énervé. Et vous alors? Combien d'hommes avez-vous tué? Combien de rêves avez-vous brisés? Vous êtes loin d'être la seule personne à avoir perdu un être cher, vous savez. Je n'ai aucune pitié pour vous, Kupka. Vous ne méritez aucune pitié. C'est fini! Maintenant, tu vas voir ce qui arrive aux fous qui osent me défier. Me défier? Je vais te tuer. Oh, facile.
suffira de t'achever! Tu vas mourir de ma main, Rochefield. Ma haine envers toi est infinie, insatiable. Subis ma fureur, tellurique. Quoi? Oh merde. Le monde a choisi. Je suis dans mon élément. C'est fini pour toi. La Terre sera toujours mon domaine. À moi, Bahamut! Moi! Ah!
vite, c'est vite. Trop facile. Trop facile. Tiens les ciels. Trop facile. Tiens les ciels. Trop facile. Tu me supplieras de t'achever. Je vais t'éviscérer. Trop facile. Tiens les ciels. La glace brise tout. Trop facile. Tout comme tes ancêtres. Ton périple s'achève ici. En avant. Ah. N'importe quoi. Trop facile. Peut-être, mais pas très bien entendu. Trop facile. Trop facile. La terre est mon domaine.
Et bim. On m'a bien donné chaud là. Je vais boire un petit coup. Hein. Ah oui. C'est super trash. Oui, pas de chocolat. Fils de pute! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Ah! 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 Calme-toi, tu me descends de partout. Je vais te tuer, sale enflure! Allons donc. Il ne faut pas vous mettre dans un état pareil. Attendez! Pas maintenant, Mythos. C'est bon, il y en a plus? Je ne crois pas. Bizarre, quand même. Et va le doigt de mes deux. Mais c'est pas la plus grosse surprise qu'on a eue aujourd'hui. Qui t'a appris à faire ça, Talgor? C'est un secret? Bon, d'accord. Gab, il faut retrouver Clive. Oui, pardon. Il en restait un. Tu vas bien? Ouais, et toi? J'y étais presque. Si je maîtrisais mes pouvoirs, j'aurais pu l'achever. Je suis déjà bien content que tu t'en sois sorti. Depuis quand les Valedois sont-ils là? Depuis que t'es entré dans le château. On en avait à peine fini avec les hommes de Titan. Que voilà ceux d'Odin. Heureusement, ils étaient pas trop nombreux. Oui. Sauf que l'un d'entre eux est parti avec Kupka. Donc, en fait, tu crois qu'ils sont venus ici pour le sauver? Enfin, j'ai pas la moindre idée de ce qui se trame, mais plus on passe de temps à y réfléchir, moins on a de chances de rattraper Kupka. Alors on fait quoi?
Mettons-nous en route pour le repère. Je n'arrive plus à réfléchir. Toi, tu n'as pas l'air vaillant. Et après, ce qu'a vécu Jill. On verra pour Kupka plus tard, d'accord? C'est plus sage. Bon, ça marche. Comme ça, on pourra aussi enquêter sur le mystère du toutou magique. Jill, tu tiens le coup? On va rentrer. Tu as trop tiré sur la corde. Le moindre geste doit t'épuiser, j'imagine. Je t'ai dit que tu devais faire plus attention à ta santé. Alors on arrête les bêtises, ma chère. Il faut absolument que tu te reposes. D'accord. J'obéis. Ne crains rien, Gab. Tout ira bien. Oui, c'est vrai qu'on a tous pu rentrer sains et saufs. Et on a encore nos mains, nous. D'ailleurs, où est Kupka? Et que diable faisait ces Valedois à Rosalis? J'aimerais bien le savoir, crois-moi. Otto sait peut-être des choses. Je vais lui parler. Je vais parler à Harpocrate, Harpocrate? Et de quoi? de ton fidèle compagnon, d'abord. Si des chroniques font état de comportements semblables, j'imagine qu'Harpocrate les connaît. Oui. Je veux surtout savoir si c'est mauvais pour Talgor. J'ai besoin de me renseigner sur ce sujet, car je n'aimerais pas qu'il finisse dans le même état que Jill. Compris. Tiens-moi informé de tout ça. Bien sûr. Et tu fais de même, hein? Jill, fais ce que dit Taria. D'accord. C'est promis. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Ouais, il n'y en a qu'un. Le limon carnivore. Bonne suite de Rosalia. Bienvenue nouvelle chez chose. Désiré. Tu veux voir ce qu'on a reçu pour toi? Et voilà pour toi. Reviens quand tu veux, Clive. Ok. Otto, je ne te dérange pas? T'inquiète pas pour ça. Comment va Jill? Un peu mieux qu'avant. On la laisse se reposer autant que nécessaire. Bien. Y a-t-il du nouveau sur Kupka? Viviane essaye de retrouver sa trace, mais les pistes sont rares. On a envoyé des Stolas aux Lames de Pierre et à nos autres alliés de l'Ouest pour qu'ils nous fassent part de leur découverte sur cette affaire. Attendons voir. Ça devrait finir par payer. Parfait. Préviens-moi s'il y a du nouveau. Le voilà. Ah. Eh ben, Clive. T'es encore en train de sauver le monde? Je l'avais presque oublié. Mid. Depuis quand es-tu là? Pas longtemps. Et l'école, alors? Oh, y a plus court. Depuis que Hugo Kupka a envahi Rosalia. Tout le monde devient fou à Canver. C'est la guerre, il va venir ici, on va tous y passer.
On peut pas bosser dans une telle agitation. C'est bon. Arrête. Oui. J'ai compris. Combien de temps comptes-tu rester ici? Je sais pas, peut-être un petit moment. Au fait, tant que je te tiens, j'aimerais bien te demander une faveur. Mid. Tu sais bien que je suis... Clive, s'il te plaît. Nous n'avons pas encore retrouvé Kupka. Tu as le temps de lui apporter ton aide. Professeur! Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Vous étiez plongé dans vos bouquins encore? Eh oui. Enfin, jusqu'à ce que tu arrives, bien sûr. Vois-tu, ta naïveté agit telle une brise légère. Elle s'engouffre dans les esprits et souffle au loin le moindre nuage de pensée complexe. Je suis censée bien le prendre? Pas vraiment, non. Bon, Clive, on se retrouvait à la réserve? Promis? Je compte vraiment sur ton aide! Hé, attends! Ah oui, c'est là qu'elle m'envoie faire les courses. Une brise légère. Moi, j'appelle ça une tornade. Hé, Otto, t'as mon blé? Hein? T'as mon blé. De quoi tu me parles? J'ai assuré la traversée de Mid. Elle m'a dit que tu me paierais. Cette petite... La réserve, donc. Allons voir de quoi il s'agit. Y'a pas d'autres quêtes annexes ici? Ou ailleurs? Non. Ça a chauffé à Rosalis, hein? Te voilà enfin? Viens-en au fait, Mid. Je vais synthétiser. Je voudrais la pièce du bas pour mon atelier personnel. C'est négociable? Et ça t'est venu comme ça? Non, j'y pense depuis un bon moment. C'est mon père qui m'a donné le goût de la mécanique. Il a vu que j'apprenais vite, alors il m'a envoyé étudier à l'université de Canberra. Mais mon but à présent, c'est qu'un jour toutes ces connaissances soient utiles au repère. Et c'était impossible en restant à l'école. J'ai assez appris. Avec un atelier, je pourrais aider. Tu verras, je vais me rendre utile ici. Je te le garantis. Eh bien, ma foi, Sid serait fier de toi. Entendu. Alors va dire à Otto que tu restes. J'ai eu gain de cause! Et du coup, tu vas me donner un coup de main? Qui, moi? Bah évidemment. Bon, puisqu'il faut en passer par là... Pour commencer, va me chercher ça. Ce sont des matériaux et des outils. Les choses dont j'ai besoin sont indiquées. Il me les faut pour l'atelier. Je t'ai aussi donné des S'il te minéraux. plaît. Avec, on forge des trucs qu'on ne peut pas forcément Jeune trouver fille. ici. Voilà pour le matos. Il me faut aussi un charpentier, si possible. C'est bon, ce sera tout? Je pense. Allez, tu vas y arriver. Par où commencer? Les matériaux et la forge. Allons voir Charon et Blackthorn. Les enfants n'en font qu'à leur tête en ce moment. Jill était toute pâle à son retour de Rosalie. Mais où donc étiez-vous passé? C'est pas super Mid passionnant ce revient passage de en plus. Canver. Vous lui avez parlé? Juste à l'instant. Elle a pour projet d'installer un atelier dans la réserve. Et elle m'envoie acheter des matériaux. Voici la liste. Est-ce que vous auriez tout ce qu'elle recherche? Ça, là? Je crois bien que je vais m'en sortir. Formidable. Elle sera contente. J'espère. Elle nous a tellement aidés jusqu'à maintenant, cette petite. Sans ces filtres à eau noire, on n'aurait plus d'eau douce dans ce repère. Donc aujourd'hui, je l'aide parce que je lui dois beaucoup. Je comprends.
J'enverrai tout à Meade quand ce sera prêt. Merci, vraiment. Elle est insupportable, mais elle est serviable. Blackthorn, je peux. C'est pourquoi? Je viens faire des commissions pour Meade. Elle m'a confié ceci pour toi. Pourrais-tu nous aider? Ça en fait. Et qu'est-ce qu'elle veut construire avec ça? Un aéronef? Je tenterai le coup. Et je lui ramènerai tout ça une fois terminé. Quelle corvée. Tu me sauves. Et Meade aussi, je crois. Passons au charpentier. Je devrais aller voir Bardolph. Je Un vais faire entretien ma nouvelle complet, épée, ça lui ferait pas de mal quand même. Je pense qu'avec ça, on peut... Comment va, patron? Bardolph, Meade veut construire un atelier dans le repère. Elle aurait besoin de quelqu'un de travailleur. Naturellement, j'ai pensé à toi. Eh ben, croyez-moi, j'aimerais vraiment pouvoir l'aider. Mais je suis embêté. On vient de commencer des travaux de renforcement structurel. Si je décide de laisser ça de côté, même un court instant, j'ai peur qu'il arrive le pire. Aucun de nous ne peut bouger d'ici tant que tout danger n'a pas été écarté. Priorité au repère. Tant pis. Et pourquoi pas demander ailleurs? Il y a bien un autre gars. Ah bah oui, il doit être chez Martha à l'auberge. Bernard, je crois. Le Pas fameux bête. Bernard. D'autant qu'il soutient notre cause. Je verrai bien si Martha accepte. Merci. C'est rien du tout. Je vais remonter faire les pieds, puis on va aller vers là. Il était toute pâle à son retour dans les C'est pourquoi cette fois? C'est pourquoi? C'est tout? Voilà, j'ai terminé le travail. Ça c'est toujours pas bon. Ça il manque toujours un mucus visqueux, je crois que c'est le monstre de chasse là qui va me le... Bon, à plus tard. me le looter, je crois. Alors, Martha. Oh, Clive, alors, quel bon vent t'amène? En fait, j'ai besoin des services d'un charpentier, vous savez. Accepteriez-vous de me céder Bernard pour un temps? Moi, ça me dérange pas. Faut s'entraider, pas vrai? Merci, Martha. Savez-vous où le trouver? Apparemment, il avait affaire à Cressida. Si tu voyais l'endroit. De vraies ruines. Le mieux, c'est encore d'y aller. C'est ce que je vais faire. Alors, c'est où? Oui, c'est tout là-bas. Ah ben, allez.
c'est par où qu'il faut passer. Par là. Oh, c'est bien vous qui m'avez sauvé la mise. Vous cherchez quelque chose ici? Vous, Bernard. Martha m'a dit que vous seriez ici. J'ai une offre à vous faire. Ah, vous m'en direz tant. Construire un atelier, donc. Mon burin a bien besoin d'exercice, remarquez. Et puis, si ça dérange pas Martha que je m'absente, pas de problème, je me libère de suite. J'en suis ravi. Moi aussi. Ah, et... je peux vous demander quelque chose, là, tant qu'on y est? Je vous écoute. Ce village là-bas, c'est Cressida, là où j'ai grandi. Tout le monde a déserté, sauf mes parents qui y sont enterrés. Voyez, je suis venu exprès pour eux. J'ai même réparé ce pont pour accéder au village. Tout ça pour trouver l'endroit grouillant de monstres. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes connu comme la terreur des monstres et des vilaines bêtes, pas vrai? Est-ce que vous pourriez m'aider? Je peux faire ça pour vous. Oh, c'est bien aimable. Bonne chance. Oh, il y a du monde par contre. Ça ne devrait pas être long. On est aussi là. Oui, ils sont là. Allez les enfants. À moi, Bahamut! Ah merde, j'avais oublié ça. Écoute-moi ça. Un coup.
La voie est libre. Eh ben, vous les avez eus sans trop d'efforts. Merci l'ami. Je vais pouvoir parler un peu avec mes morts. Et depuis quand ce village est-il à l'abandon? Oh, vous savez, il y a eu l'annexion impériale, le fléau noir. C'était trop pour ce village. Tout le monde a préféré s'enfuir. Et je vous parle de ça, mais c'était il y a des lustres. Cressida est devenue bien sinistre. Quelle tristesse. C'était pourtant un havre de paix. C'est triste. Oh, tant pis. Vous voyez, tout change. Faut bien s'y faire, hein? Il faut maintenant que j'aille faire une prière rapide. Après ça, je suis à vous. Alors à plus tard. Je crois que j'ai fini ce que j'avais à faire. Rentrons donc. Allez, c'est bon, j'ai fait les courses. Les enfants n'en font qu'à leur tête en ce moment. Ça a chauffé à Rosalis, hein? Alors, Clive, ça a été? Pas mal. Tes commandes ont été passées et j'ai trouvé un charpentier nommé Bernard. Il devrait bientôt arriver. C'est génial! Merci, Clive. Et sinon... Tout se passe bien, Mid? Ouais. Blackthorn et Caron m'ont envoyé mes commandes, et les plans de l'atelier sont fin prêts. Donc, quand Bernard arrive, on peut s'y mettre. C'est chouette! Voilà une bonne chose de faite. Allons voir comment va Jill. Ah, il y a les quêtes d'annexion pop. Bon, on va aller voir Jill avant. Clive, Taria, comment va Jill? ça s'arrange. Mais elle doit se ménager à tout prix. Je vois. Je compte sur toi, tu sais. Et tu as bien raison. Oh, Gab te cherchait. Il voudrait que tu le rejoignes à la bibliothèque. Pourquoi? Ah, c'est vrai. Il voulait parler de Talgor au professeur. J'irai dès que possible. Quel remue-ménage? Qu'est-ce qui se passe? Jill était toute pâle à son retour de Rosalie. Alors... Clive, où t'étais passé? On voulait te poser 2 ou 3 questions sur Talgor. Comment tu l'as eu? Et qui te l'a donné? Ah... C'est mon père. Il l'a recueilli louveteau au cours d'une expédition dans les terres du Nord. Il l'a entendu glapir, il a vu qu'il était seul, et... il n'avait pas de meute, donc il l'a ramené. Ça te dit quelque chose? Cela pourrait confirmer ma théorie. Clive, je suspecte Talgor d'être en fait un loup des glaces. Cette créature est rare. Elle viendrait des lointaines terres du nord de Valistea. Dans l'un de nos plus anciens ouvrages, il est fait mention d'un loup des glaces qui aurait été le gardien d'une ancienne reine du Nord. Sa maîtrise de l'éther était telle qu'il pouvait avoir recours à la magie. Il s'appelait Fenrir. Eh oui. Fenrir le loup des glaces.
Les annales n'en font pas clairement état. Mais tout me pousse à croire que cette reine était une émissaire de Shiva. L'émissaire de Shiva descend toujours du peuple du Nord. Alors, ce loup du Nord a peut-être un lien avec le peuple de la glace. Les pouvoirs de Jill impacteraient Talgor. De quoi? Ce serait possible. Pour tout le monde, j'étais son maître, mais c'est de Jill qu'il était le plus proche. Il était le fidèle compagnon de l'émissaire de Shiva, et aujourd'hui, ses pouvoirs se réveillent quand sa maîtresse est dans l'impasse. Ça doit être ça. Si Talgor a cherché à repousser ces enfoirés de l'Empire, c'était pour protéger Jill. Oui, cette explication serait crédible. Une spécificité du loup des glaces. Encore devait-il s'éveiller. Ah, bien joué, Talgor. Tu ne cesseras donc jamais de m'étonner. Et pour ce qui est de votre autre question, sa santé ne devrait pas fléchir. Talgor est un véritable Oui, c'est vrai qu'il mange des graines. ventre sur pattes. Ce matin encore, j'ai eu du mal à l'empêcher de manger mes graines. Ah, te voilà! Je t'ai cherché dans tout le repère. Bernard est là. On a besoin de toi vite fait avant de se mettre à bosser. J'arrive dans une minute. Il lui en faut peu. C'est merveilleux. Content que ça te plaise. J'y serais jamais arrivée toute seule. Merci du fond du cœur. Je vous promets que je vais tout donner. Je vais bosser nuit et jour pour le repère. Et je ferai des recherches. Vous verrez. Maintenant que ça s'est réglé, je vais voir si Viviane a réussi à retrouver la piste de Kupka. Oh, j'aimerais Et il y bien a devenir... plein de quêtes annexes. Faudra que j'aille jeter un œil à l'atelier. Je vais où, moi? Tu as des nouvelles pour Kupka? Rien de concluant. J'ai bien quelques pistes qui pourraient nous mener à notre géant de pierre, mais ce n'est pas encore confirmé. Si seulement quelqu'un avait pu les apercevoir près de Rosalis. Bon, un peu de patience. Si quelqu'un peut résoudre cette énigme, c'est bien toi. Et je suis prêt à attendre le temps qu'il faut. Quoi? Tu comptes rester planté là à attendre alors? Est-ce que ça pose un problème? Tu veux que je te dise? C'est bien une chance pour nous que le trône de ton père ne te soit pas revenu. Tu aurais fini en souverain despotique. Rassure-toi, comme Elle- je elle n'étais est pas vraiment l'héritier, ça ne risquait pas d'arriver. Ce n'est pas plus mal. Clive, tu as une minute? C'est que... on a de la visite. Qui donc? Oui, c'est vrai. Merci mille fois. Des clients comme vous, il m'en faudrait plus. Oncle Byron? Clive!
Clive, mon garçon! Ouvre une bouteille et dresse ta plus belle table. Ton oncle préféré est là. Il est génial, lui. Les Dalmecs ont déposé une demande d'armistice. Comment devons-nous y répondre? S'ils sont prêts à se déclarer responsables, il nous serait favorable d'accepter. En tout cas, il est essentiel de demander d'importantes réparations. Les réserves de Port-Gémeaux sont bien moindres que prévu. Oui, nous avons bien des bouches à nourrir. Il serait judicieux que les Dalmecs paient pour la trêve qu'ils disent vouloir. Bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans votre admirable intervention, prince Octavien. Tout à fait. Je doute que nous aurions pu trouver le courage de tenir tête à l'effrayant titan, et encore moins l'assurance de le convaincre. L'Empire vous est redevable. Que la bénédiction du cristal vous accompagne, Votre Altesse. Que la bénédiction du cristal vous accompagne. Fort bien. Bon, il nous reste à prendre une décision concernant la date la plus opportune pour le retrait des troupes d'Almec. Dion pourrait nous en débarrasser instantanément. Quoi? L'armée d'Almec va rester en place tant qu'un traité de paix n'est pas entériné. D'ici là, faisons durer les négociations et donnons-leur le temps d'ouvrir leurs coffres et leurs entrepôts. Et quand ils nous auront donné ce que nous réclamons, que vaudra encore un bout de papier? Votre sainteté, si le prince Dion attaque malgré tout, les Dalmecs risquent d'envoyer leur propre émissaire pour lui faire face. Et même si son Altesse triompherait aisément, les pertes seraient lourdes d'un côté comme de... N'ayez crainte de Hugo Kupka. Il est sur le front occidental, donc même si les Dalmecs l'appelaient, il n'arriverait pas à temps. J'aimerais pourtant bien assister à un duel entre Bahamut et Titan. C'est presque dommage. Et qu'en est-il de vos sujets, votre sainteté? Si les hostilités s'étendent à la ville même, le peuple sera exposé aux pires dégâts. On en perdra quelques-uns, c'est vrai. Mais pour chaque citoyen qui meurt, un autre vient au monde. Pour chaque bâtiment qui brûle, un terrain se libère. L'Empire survivra. Dion. Oui, père. Prépare-toi au combat. Mais père... Ne me force pas à me répéter. Retourne vite au camp et attends mes ordres. Si c'est ce que vous voulez, votre sainteté, je vais partir tout de suite.
Et elle, oh là là. Que Quellicor le pardonne. Qu'est-ce que les astromanciens en disent? Oui. Les étoiles sont unanimes, votre sainteté. Le sceau de la trahison marque le prince Dian. Donc Annabella avait raison. Tu m'aurais trompé, Dion. Mais que peut bien faire oncle Byron au repère? Allons voir ce qui l'amène. Parler à Viviane qui est en bas. Ouais. Les enfants n'en Ah non, font c'est quelqu'un Brian. t'a marre dernièrement? Ah, mon cher neveu, tu m'as manqué. Comment nous as-tu trouvé, mon oncle? Grâce au bon service de ce cher Wade. C'est vraiment un garçon des plus fiables. Notre ami me racontait qu'un de ses gardiens de l'étincelle t'aurait aperçu te battre pendant le saccage de Rosalis. Et donc me voici. Pour savoir précisément de quoi il ressort, j'ai voulu demander directement à la source. De ton côté, tu t'es impliqué dans l'accueil des réfugiés rosaliens à Port-Iseux, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. Alors j'ai des questions pour toi. Viens, allons à l'intérieur. D'accord. Ah, toi, là. Ces caisses contiennent pas moins de 20 millions de guilles. Fais en sorte qu'ils soient versés au fond de mon neveu, veux-tu? 20 millions? Et c'est malheureusement tout ce que je peux dire. Une flotte naviguant au sud de Port-Iseux. Comme c'est curieux. J'espère que ces maigres informations pourront vous aider. Hélas, Hugo Kupka est peut-être déjà loin à l'heure actuelle. Quand je pense que mon propre neveu s'est battu contre le rempart de la Dhalmekie... Qu'en penses-tu, Viviane? J'en pense qu'entre cette histoire de flotte d'Almec et les rapports qu'on a au sujet des Valedois, on peut se faire une petite idée de ce qui a pu se passer. Penchons-nous sur la carte. C'est l'heure du cours d'histoire. Nous savons que les troupes de Kupka sont entrées dans Rosalia en passant par la mer. Nous sommes en droit de penser que les Valedois ont pu en faire de même. Historiquement, si Valeud a réussi à toujours se positionner aussi efficacement sur tous les fronts, c'est grâce à sa puissance maritime. L'Aeneriar, son navire amiral, est le fleuron de la marine valeudoise. Avec son illustre cavalerie, il constitue les fers de lance de l'armée royale. Pour ce pays, situé sur le continent du Gris-Levant, toute incursion en territoire étranger implique forcément de traverser la mer. Tout porterait donc à croire que les Valedois ont pris pied à Rosalia par voie maritime. Une question. Quel serait le meilleur endroit pour cacher Hugo Kupka et le remettre sur pied, selon toi? Dans un lieu familier et riche en éther qui permettrait de lui prodiguer les soins magiques nécessaires à son rétablissement. Crodrak, bien sûr, mais comment s'y rendre discrètement? Admettons que les Valedois aient bel et bien emmené avec eux notre homme. D'après ce que nous dit le seigneur Byron, des navires aux couleurs de Hugo Kupka ont été aperçus au large de Port-Iseux. Mais pour atteindre Crodrak, il faut contourner la pointe sud du continent et effectuer un long voyage en mer.
Aurait-on pris le risque d'imposer une traversée éprouvante à un homme sévèrement blessé? Il se trouve que nous avons eu vent d'une petite troupe valedoise s'étant dirigée vers le désert. En optant pour la voie terrestre, il serait arrivé à Crodrak bien plus rapidement. D'après les données que nous avons, je pense que cet escadron avait pour véritable mission de faire évacuer Kupka. Du moins, c'est ma conclusion. Les Valedois auraient donc transporté Kupka via le désert. Maintenant que j'y pense, les navires que j'ai aperçus avaient quelque chose d'un peu étrange. Leurs équipages semblaient apathiques. Ils manquaient d'entrain. Donc, très chère Viviane, vous pensez que tout ceci n'était qu'une vaste diversion savamment élaborée? Vous êtes perspicace, Sir Rosfield. La voilà ta réponse. Pour trouver Kupka, tu n'as qu'à traverser le désert de Velkiroy jusqu'à Crodrak. Pas mal de temps s'est écoulé, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour essayer de retrouver sa trace. Permets-moi de faire une partie du chemin avec toi. Il se trouve justement que j'avais quelques affaires à régler en Dhalmekie après t'avoir rendu visite. Crodrak ne sera qu'un petit détour. Ta compagnie est la bienvenue. Mais donne-moi un peu de temps. Je dois mettre mes amis au courant. On se retrouve ici. Très bien, mais ne t'attarde pas trop, mon garçon. J'ai hâte d'y aller. Il paraît que même Sid a filé un... Otto, Kupka est à Crodrak. Je me dois de partir sur le champ. Tu ne comptes pas y aller tout seul, quand même? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas là-bas pour détruire le cristal mer. Je veux juste la tête de Kupka. Je ne prendrai aucun risque inutile. C'est promis. Les terres autour de Crodrak sont sous le contrôle de Kupka. Si tu as des difficultés sur place, demande Rugena d'Alimil. Certains l'appellent l'oreille du désert. Qui est-elle? C'est une de nos partisanes, que seul Sid connaissait. Je ne sais rien sur elle, si ce n'est qu'il se voyait au relais de Dalimil. On est sans nouvelles d'elle depuis qu'il est mort. Mais si on lui explique la situation, je pense qu'elle accepterait de nous aider encore. Merci. J'essaierai de m'en souvenir. Au fait, on fait quoi pour ton oncle? Je veux dire, il est le bienvenu, mais... Tu n'as rien à craindre. Il va m'accompagner. Ah, tu me rassures, là. Gab, Otto, je vous confie le repère. Faites bien attention. Voilà, mon oncle. Je suis prêt à partir. On y va? Bien sûr. En route pour l'aventure. Et voilà, et ben nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, hein, si vous regardez mes vidéos en replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Ça fait plaisir à la chaîne. Moi je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.